Super. En tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vous être inscrits dans ce premier webinaire de Recarto. C'est un format qui est tout nouveau qu'on met en place. Donc, pardon si le début est un petit peu flou parce que c'est la première fois qu'on fait du YouTube live. Donc, du coup, il risque d'y avoir peut-être quelques couacs. C'est vraiment les aléas du direct. Donc aujourd'hui, au programme, dans ce webinaire Recarto, on va commencer par nous présenter, donc Owen et moi-même. Nous sommes les deux associés, les deux cofondateurs de Recarto, et nous sommes aussi les deux formateurs de Recarto. Après nous avoir présenté, on va présenter le projet Eurecarto de manière générale. Ensuite, on enchaînera sur les 3 formats de formation au sein de Recarto. On ira un petit peu plus en détail sur le e-learning, comment ça marche, quelles sont les différentes formations que l'on propose. Et ensuite, on sera rejoint par deux personnes qui ont suivi nos formations. Donc Victor qui a suivi une formation en e-learning et Dominique qui a suivi une formation dans le cadre de formation en entreprise. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions. Je précise juste que pendant toute la présentation, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat vos questions, on y répondra à la fin. Mais si jamais vous devez partir avant la fin du webinaire, de toute façon, il y aura une retransmission, donc vous pourrez avoir toutes les réponses à vos questions en regardant la retransmission. Hop. Donc, qui sommes-nous Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Blanche Lambert, je suis cartographe et je suis aussi formatrice, du coup, au sein de Recarto. Mon parcours est assez simple. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire qui ont été suivis d'une licence de géographie où j'ai pu apprendre les techniques SIG. Ça m'a vraiment plu. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master en géopolitique. Et dans ce master de géopolitique, à l'Institut français de géopolitique, j'ai pu apprendre à utiliser Adobe Illustrator et donc à utiliser un logiciel DAO. Pendant ce master en géopolitique, j'ai trouvé que c'était assez génial de pouvoir combiner et SIG, donc QGIS et DAO, Adobe Illustrator, pour faire des cartes qui soient précises, mais qui soient aussi esthétiques et lisibles. Et à la fin de ce master, j'ai enchaîné avec un deuxième master en géostratégie à Sciences Po Aix que j'ai fait en alternance avec le ministère des Armées. Et c'est vraiment dans le cadre de cette expérience que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de cartographie aujourd'hui. Bien sûr dans le domaine de la géographie, de la géomatique, bien sûr, mais aussi dans le domaine de la défense, de la géopolitique. Et c'est ce qui m'a poussé ensuite à créer ma première entreprise qui est AB Pictoris, qui est une entreprise spécialisée en cartographie géopolitique. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré Owen lors de diverses expériences et comme on est tous les deux complètement passionnés de cartographie, complètement passionnés de formation, on s'est dit pourquoi pas s'associer pour créer une vraie structure dédiée à la formation à la cartographie parce que c'est vraiment quelque chose qui manque, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais juste terminer en disant qu'en plus de ces 2 entreprises, je suis aussi chargée d'enseignement en cartographie au sein du master de géopolitique de Reims et aussi au sein d'un master à l'Université catholique de l'Ouest, donc à Angers, et au sein d'un master à Sciences Po Ex, toujours en cartographie. Et je vais laisser Owen maintenant se présenter. Je suis désolée. Hop, je pense que là, ça va améliorer les choses. Est-ce que là, tu peux Est-ce que parler? si, ouais, est-ce que si là je parle, est-ce qu'on m'entend? Bon, il va y avoir un peu de délai, donc on va voir. Rien ici non plus, ok. Donc là, c'était tout à l'heure, je pense. Oui, ok, super.
Désolée Owen, Ok, du coup ok, tu vas super, devoir ça marche. recommencer, je suis désolée. C'est pas grave, je vais faire condenser. Au moins, je connais ma présentation, c'est bien. Désolé pour le petit couac, ce sont les aléas du direct. Aucun problème. Owen Berthevas, je recommence. Moi, j'ai fait d'abord une licence de géographie. Ah, on me dit que le micro est encore fermé. Est-ce que c'est le cas toujours? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on regarde le rendu, on voit que mon micro est coupé, mais pour autant, il n'est pas coupé. Hum, 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 hum. Hop. Alors, Alors. Tac, tac, tac. réessaye de parler. Alors, je sais pas si là, je crois que c'est bon normalement. J'ai un doute. Ça fonctionne. Ok. Ok, ça fonctionne. Donc, on va partir du principe que ça marche. Potentiellement que c'est le délai qui peut, qui peut faire des petits aléas comme ça. Ok. Bon, désolé pour tous ces petits aléas. Donc, ce que je disais, je m'appelle Owen Berthevas, comme vous avez pu le voir sur la slide. Moi, j'ai fait ma licence de géographie où j'ai pu découvrir la cartographie à Rennes, donc à l'université publique. J'ai commencé en première année par découvrir un DAO qui s'appelait Inkscape. C'est un petit peu la principale différence qu'on a avec Blanche. Donc Blanche, elle a plus une spécialisation DAO qui est sur Illustrator, et moi j'ai un petit peu une spécialisation qui est sur Inkscape. Donc ça, c'est lié à nos petits enseignements respectifs. Donc d'abord un DAO, ensuite l'apprentissage de QGIS en licence toujours. Donc QGIS en L1, QGIS en L2. Si je peux faire un petit peu la promo de ce que j'ai pu suivre comme cursus. Après ma licence, j'ai poursuivi en master de géopolitique à l'université de Reims. Donc, master de géopo, on avait évidemment de l'analyse géopolitique assez standard, on va dire. Mais moi, ce que j'aimais bien apporter à chaque fois, c'était une petite touche cartographique parce qu'on restait dans un master qui est une débouchée de géographie. Donc là, c'était le gros avantage de ça, c'est que moi, j'essayais d'apporter un petit peu ma petite compétence en plus, même si on avait des cours de cartographie dans un master de géopolitique. Voilà, donc après mes premières expériences professionnelles, notamment au ministère des Armées, j'ai décidé de créer ma propre structure, donc qui s'appelait Horizon Stratégique. Malheureusement, j'ai un peu moins le temps de dédier un petit peu de temps justement pour, pour travailler sur ce projet, notamment à cause ou grâce de Ricardo. Ça prend pas mal de temps, donc j'ai un peu moins de temps pour travailler sur Horizon Stratégique, mais c'était un petit peu ma première expérience pro qui a commencé aussi à me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. À côté de ça, j'ai commencé à former donc aux côtés de Blanche dans d'autres structures, mais également à l'université. Donc j'ai eu la chance d'obtenir des premiers cours en licence de géographie à l'université de Reims, justement. Et je me suis dit, ouais, en fait, j'aime bien transmettre, j'aime bien parler de ma passion qui est la cartographie, j'aime bien la croiser avec des compétences géopolitiques. Donc pourquoi pas essayer de créer vraiment tout un projet autour de la formation. Et d'où, comme Blanche le disait tout à l'heure, la création de Ricardo qui vise à justement vulgariser, banaliser un petit peu toutes les compétences carto qu'on peut avoir, tout en ayant une formation qui est rigoureuse. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Ce que je peux juste rajouter pour finir, c'est que j'ai toujours ces enseignements à l'université en parallèle de ce qu'on peut faire avec Ricardo. Donc je donne des cours à l'Université catholique de Lille et toujours à l'Université de Reims en licence et en master. Donc ce sont des expériences disons, formatrices qui permettent, je pense, de gagner en clarté quand on forme comme ça sur des formats qui sont à distance. Je pense que c'est une expérience en plus qu'on a la chance d'avoir, et moi et Blanche, sur nos CV respectifs. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, si jamais vous avez des questions par rapport à nos profils ou par rapport à quoi que ce soit, nous, on reste aussi disponible pour échanger à propos de ça. On n'est pas que là pour vendre nos formations. Si jamais on peut faire la promo de la licence de géographie ou des masters de géopolitique en France, je pense qu'on sera ravis de le faire. Je te laisse enchaîner, Blanche. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Super. Hop, donc maintenant qu'on s'est présenté, on va pouvoir présenter un petit peu le projet Eurecarto. Donc, nous, avec Owen, comme je le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés dans le cadre de formations que je donnais au sein de mon autre structure qui s'appelle AB Pictoris. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que de plus en plus,
il y avait une demande croissante de formation à la cartographie, que ce soit auprès de particuliers, mais aussi que ce soit auprès d'entreprises. Et on s'est rendu compte qu'à part les formations universitaires, il n'y avait pas vraiment de structure qui proposait des formations à la cartographie. Donc on s'est dit, pourquoi pas s'associer et monter quelque chose qui puisse correspondre au plus grand nombre. Alors pourquoi le plus grand nombre? Parce que nous proposons du coup des formations en 3 formats différents. Le premier format, c'est le format e-learning. Donc c'est une formation qui va s'adapter totalement à votre emploi du temps. Vous aurez accès à une formation sur une plateforme avec des cours préenregistrés, des exercices à faire en ligne, tout en gardant bien sûr un suivi avec un formateur, mais ça, Owen y reviendra beaucoup plus en détail tout à l'heure. On a vu aussi dans notre expérience de formation que beaucoup de personnes avaient aussi besoin d'un cadre pour se former, et c'est pour ça qu'on a choisi de garder un format de formation en cours individualisé. Donc comment ça marche le cours individualisé? C'est tout simplement, on va discuter avec la personne qui est intéressée, on va en apprendre un petit peu plus sur ses besoins, ses objectifs, son niveau, et ensuite on va établir un programme sur mesure de manière à ce que la formation réponde totalement à ses attentes. Les cours, ils se passent à distance, ils peuvent se passer aussi en présentiel si jamais on arrive à bien s'organiser. Je précise juste que Owen et moi, on est basés au fin fond de la Bretagne, Owen dans le Morbihan et moi dans le Finistère, donc du coup c'est pas forcément très simple. Heureusement qu'aujourd'hui on a tous ces outils en distanciel. Bien sûr, notre troisième format, c'est le format de la formation en entreprise. Donc si jamais vous êtes un professionnel et que vous souhaitez former vos équipes, eh bien nous, on est tout à fait à même de venir dans vos locaux ou alors de trouver des locaux de manière à former vos équipes. C'est notamment ce qu'on a fait en début d'année, enfin ce que Owen a fait en début d'année avec certains graphistes du service infographie du journal Les Échos. Alors, Eurecarto, c'est aussi des formations où, pour le moment, on délivre des attestations de réussite. On est en train de travailler, mais on y reviendra aussi tout à l'heure, on est en train de passer les différentes étapes de manière à pouvoir proposer dans un temps relativement, on va dire, à moyen, long terme, pour pouvoir passer sur le compte CPF. C'est des processus qui sont extrêmement longs, donc du coup on est en train de passer les différentes étapes de manière à pouvoir proposer ça. Et Eurecarto, c'est surtout avec Owen une passion qu'on a envie de transmettre, qui est la passion pour la cartographie, qui est la passion pour les systèmes d'information géographique, la passion pour le dessin assisté par ordinateur, et la passion de transmettre en un visuel aussi impactant que la carte un message auprès d'un lecteur. Et donc c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui dans la création de cette entreprise qu'est Eurecarto. Alors du coup, Owen, je vais te laisser présenter beaucoup plus en détail nos formats de formation et notamment le e-learning. Yes. Donc e-learning, c'est le mode de formation qu'on a pensé en premier, notamment par rapport à une principale contrainte, et je pense que c'est une contrainte que vous allez probablement rencontrer si vous êtes intéressé par la formation, c'est quand est-ce que je me forme. Donc nous, idéalement, au début, on se disait, bah ouais, en fait, on va organiser des formations avec un formateur, que ce soit en visio ou en présentiel. Mais le problème, c'est de trouver des créneaux. Trouver des créneaux, c'est pas facile, ça prend du temps, et des fois, on a des besoins qui sont un peu plus pressés, on va dire. Ou alors, il y a des gens qui ont des horaires un peu compliqués, qui peuvent pas toujours être dispo en journée, etc. Donc, la principale contrainte, c'était ça. Donc on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrive à créer tout un système de formation qui est dit e-learning, donc qui est en gros enregistré sur Internet, qui nous permet d'avoir justement ces vidéos préenregistrées qu'on peut consulter, je sais pas, à 4h du mat, si jamais vous en avez envie. Vous pouvez vous former à 4h du mat. Si jamais vous êtes dans un autre pays qui a du décalage horaire, même chose, aucun problème, pas besoin d'avoir un formateur dispo. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, on va dire, du e-learning, c'est de pouvoir se former quand on veut. Donc ce sont des cours préenregistrés, mais pour autant, attention, là j'y viens tout de suite parce que je pense que c'est important de le dire, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de suivi avec un formateur. Ça, on a vraiment travaillé à ce que ce soit un format qui soit individualisé, donc sur lequel vous pouvez travailler à votre rythme, on va dire, mais qui a
certaines formes de suivi. Donc, on organise maintenant un entretien en début de formation. Donc, quand vous souscrivez à une formation e-learning, vous allez avoir un entretien avec un formateur. Nous, avec Blanche, on s'est réparti globalement les formations selon comment est-ce qu'on les a construites. Et si jamais vous êtes amené, et on en reparlera tout à l'heure, mais à apprendre une formation sur un de nos logiciels, vous verrez qu'on a un petit peu nos zones de responsabilité, on a un petit peu travaillé sur nos spécialisations. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se dispatche à peu près comme ça. Donc, j'y reviens, un entretien au début de la formation pour commencer à discuter ensemble, pour faire connaissance, parce que c'est pas parce que vous êtes en e-learning que pour autant vous n'allez pas avoir de suivi, comme je disais. Et ensuite, on a aussi des petites formes d'aller-retour. Donc ça, c'est le deuxième contact que vous allez avoir, c'est en fin de chapitre. Donc nous, on procède par chapitre. Vous allez avoir plusieurs chapitres. Donc par exemple, on va prendre le premier chapitre. Vous allez avoir terminé ce premier chapitre et vous allez avoir un premier rendu, typiquement un rendu cartographique la plupart du temps. Vous allez avoir quelque chose à rendre qui va être et qui va permettre, on va dire, de faire valoir vos compétences. Donc, on va, de notre côté, voir si vous avez acquis les compétences nécessaires pour passer au chapitre suivant. Et l'idée, c'est vraiment de voir si les compétences sont acquises, s'il n'y a pas besoin de revenir sur certaines notions, etc. Donc ça, c'est le deuxième type d'aller-retour. À chaque fin de chapitre, généralement, nos formations, elles ont entre 5 et 8 chapitres, on va dire. Et ben, vous avez un petit aller-retour et nous, on vous fait un commentaire. On peut potentiellement demander une nouvelle carte pour vérifier si les compétences ont été retravaillées, etc. Mais ça, c'est le deuxième contact que vous avez avec votre formateur. Et il se fait au fur et à mesure de la formation. Troisième contact, c'est celui qu'on va avoir en fin de formation. Donc là, pour le e-learning, vous allez à chaque fois avoir une évaluation, on va dire, bon là, ça fait très scolaire dit comme ça, mais globalement, c'est une validation des compétences qui va se faire en fin de formation. Vous allez avoir des sujets prédéfinis ou des sujets libres. Donc là, on aura Victor qui a suivi une formation e-learning tout à l'heure qui va nous parler un peu plus de son projet de fin de formation. Donc, il pourra un petit peu détailler ce que c'est que ce choix de fin de formation ici. Et nous, on va vous faire un retour, on va vous délivrer une attestation pour dire, voilà, dans cette formation e-learning, vous avez acquis ces compétences, ces compétences, ces compétences. Et puis, ça permet également de faire un petit bilan cartographique, de faire une bonne carte de synthèse. Et ça permet aussi de valoriser les compétences acquises et d'avoir un petit peu une forme de vitrine. Théoriquement, quand vous sortez d'une formation e-learning, vous allez avoir toute une forme de portfolio, en fait. Vous allez avoir réalisé généralement entre 8 et 10 cartes, ça dépend de la formation, mais vous avez déjà quelque chose qui est visuel et que vous pouvez montrer à un potentiel employeur derrière ou à quelqu'un qui souhaite travailler avec vous. Donc ça, c'est globalement pour la trame du e-learning. Donc comme je l'ai dit, flexibilité totale. Là, c'est vraiment le gros avantage. Vous pouvez travailler comme vous voulez sur les modules. Donc les modules, ce sont les petits modules qui constituent les chapitres. Donc généralement, pareil, on a entre 4 et 7 par chapitre. Et voilà, il y a tout un système de progression. Donc le fil conducteur est assez logique. Ça, c'est aussi ce qu'on a pensé en créant les formations, c'est de monter en compétences progressivement, d'acquérir d'abord les compétences de base, puis ensuite de les remobiliser tout en acquérant justement d'autres compétences qui permettent d'aller un peu plus loin sur le logiciel, etc. etc. Donc voilà toute la présentation générale du e-learning. Maintenant, je passe sur plus l'aspect présentation des formations qui sont déjà proposées en e-learning. Donc là, sur la slide, vous allez pouvoir voir qu'on a 4 formations déjà disponibles. Donc là, je regarde à droite parce que j'ai aussi mon écran à droite et j'ai pas envie d'écorcher nos titres de formation. Donc la première qui est Adobe Illustrator pour la cartographie, la deuxième Inkscape pour la cartographie. Je commence par présenter ces 2 premières formations-là parce qu'elles sont globalement similaires. Là, on a en gros la prise en main d'un DAO, donc DAO dessin assisté par ordinateur, qui va vous permettre de construire vos premières cartes assez facilement. Donc comme je disais dans la présentation tout à l'heure, moi j'ai appris la construction cartographique avec le DAO, donc pour moi c'est une bonne première base et c'est aussi une formation qui, comme son prix l'indique, reste accessible. Donc pour 299 €, vous avez une formation qui globalement pour les deux vont faire entre 12 et 13 heures de vidéo. Donc là, c'est comme si vous aviez 12 heures de cours avec votre formateur qui blablate et qui vous montre de plus en plus de manip au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ces 2 formations-là, elles sont pensées pareil. On monte en compétences progressives. On essaye d'acquérir à chaque fois des petits éléments supplémentaires pour essayer de devenir meilleur sur la réalisation carto. On importe des fonds de cartes existants, on utilise des effets de plus en plus sophistiqués et à la fin, on produit vraiment une carte de synthèse qui permet de valoriser un petit peu toutes les compétences qui ont été apprises lors de ces 2 formations. La première formation Adobe Illustrator, elle est donnée par Blanche. Donc Blanche, elle a enregistré toutes ses vidéos de son côté. Et moi, je me suis chargé d'Inkscape, donc la deuxième formation. Donc là, encore une fois, on voit qu'on a un petit peu nos responsabilités.
Vous verrez si jamais vous passez sur notre plateforme que généralement, Blanche corrige les cartes pour Illustrator et moi je corrige les cartes pour Inkscape. Même chose pour les rendez-vous, on s'organise comme ça, on essaye de suivre un petit peu nos stagiaires comme ceci. Troisième formation, la formation qui s'intitule Débuter avec QGIS. Donc cette formation-là, elle est cruciale, j'ai envie de dire. C'est la base du SIG, on va dire. Donc comment est-ce qu'on commence la carto? Moi, je pense que on peut très bien commencer par faire un petit peu d'édition avec Illustrator, Inkscape, mais pour moi, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, on rentre avec QGIS. Donc débuter avec QGIS, vous avez la formation qui est proposée à 349 euros. Donc ça, c'est une introduction à QGIS. Vous allez avoir un petit peu toute la prise en main de l'interface, la compréhension du système d'information géographique, comment est-ce qu'on utilise ce type de logiciel. Généralement, là, pour la partie QGIS, c'est souvent mis en opposition avec ArcGIS, qui est l'équivalent payant. Ce que aussi, j'ai pas précisé, la version en gros qui permet d'aller faire des fonctionnalités qui sont souvent plus poussées et qui sont recherchées en entreprise, mais c'est une version payante. Donc la licence est payante, je ne sais plus trop à combien est la licence, mais il faut se renseigner sur ça avant de prendre la formation, alors qu'Inkscape est gratuit. Et dans la continuité, QGIS est aussi gratuit, en opposition à ArcGIS qui est une licence payante. Donc voilà, pour revenir sur la formation débutée avec QGIS, on fait globalement un topo général de comment est-ce qu'on utilise un SIG. Là, pareil, si Dom arrive à se libérer tout à l'heure, il pourra aussi vous parler de la puissance de QGIS pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que si vous êtes tous là, vous avez potentiellement déjà entendu parler du logiciel. Il vous permet de créer vos propres couches, d'utiliser des couches existantes, de charger des données, de les modifier, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail. Peut-être que si vous avez des questions plus précises sur le contenu de certaines formations, on pourra en discuter en fin de webinaire. Mais sachez que toutes nos formations sont aussi disponibles sur Teacheasy. Donc ça, c'est notre plateforme. On pourra vous remettre le lien dans le chat si besoin. Mais là, sur ces pages-là, vous allez trouver à chaque fois le descriptif complet du programme. Donc comme ça, vous pouvez aussi avoir une idée de qu'est-ce qu'on enseigne dans ces différents programmes. À chaque fois, c'est quand même relativement détaillé. Quatrième formation qui est pour l'instant disponible en e-learning, c'est aller plus loin sur QGIS. Donc là, on va, pour le coup, comme son nom l'indique, vraiment aller plus loin. On va traiter du relief, notamment, c'est la grosse partie. Disons que dans la première formation, on se contente de traiter des fichiers vectoriels, alors que dans la seconde partie, on va vraiment commencer à traiter du fichier raster. Donc ça, c'est le gros avantage. On commence à augmenter les compétences, à faire des trucs qui sont encore plus jolis, des trucs qui sont encore plus beaux. On utilise le relief on utilise plutôt le raster pour mettre du relief, on utilise la bathymétrie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Plein d'autres éléments, notamment en lien avec l'analyse statistique. Blanche est vraiment spécialiste de ça, donc si vous avez des questions sur le raster, je pense qu'elle sera ravie de répondre aussi. Et à côté de ça, dans cette formation, on essaye de prendre aussi des petites manips, notamment, je pense à des trucs qui sont sympas, c'est de pouvoir créer sa propre projection. Pareil, si vous suivez les cartes de Blanche, je pense que la projection orthographique, c'est un petit peu symbolique chez elle, donc tout se fait sur cette formation-là. Donc vous verrez, il y a un petit tuto Made in Blanche pour apprendre à maîtriser la projection orthographique qui fait vraiment un rendu sympa. Donc voilà. Là, l'idée, c'est de se dire qu'il y a pareil une montée en compétence entre les deux formations sur QGIS. La première débutée avec QGIS, vous pouvez partir de rien du tout, on va dire. Vous pouvez vraiment découvrir le logiciel de A à Z. Par contre, sur la formation aller plus loin avec QGIS, là, on a quand même un certain niveau minimum pour pouvoir s'épanouir dans cette formation, parce que sinon, vous allez pas forcément être à votre aise et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, globalement, pour les quatre premières formations qu'on propose. Petit teasing, il y en a qui sont en préparation. Je pense qu'on va aussi profiter de cet été, là où c'est un peu plus calme pour tous les deux, pour continuer à bosser sur des formations. Je sais qu'on nous sollicite souvent pour d'autres logiciels, comme par exemple Blender pour le relief. On y pense, on a encore pas mal de trucs à voir. On a une troisième formation sur QGIS, là, je donne une petite exclue, un troisième forme de niveau sur QGIS qui un jour sortira et qui vraiment permettra de faire un petit triptyque pour être vraiment hyper compétent sur QGIS. Voilà globalement pour les formations. Je passe maintenant sur les packs de formation. Parce que oui, moi je pense qu'il y a quand même un intérêt, et là c'est vraiment personnel, parce que moi j'ai appris comme ça la carto, j'ai vu d'abord avec Inkscape, ensuite avec QGIS, mais pour moi la meilleure façon de faire de la cartographie, c'est de coupler un D1O et un SIG. Donc ça c'est vraiment crucial pour moi. Bon là je vais défendre ma paroisse, hein, mais Inkscape plus QGIS, on fait vraiment des miracles avec ça. Avec Illustrator, vous ferez exactement la même chose. Donc nos deux premiers packs sont devenir cartographe junior, soit avec Illustrator, soit avec Inkscape, selon votre préférence pour le DAO. Donc ça, voilà, assez simple.
Vous avez une réduction dégressive par rapport à ça, ce qui nous donne des packs à 600 euros. C'est relativement abordable pour une formation qui, en gros, là, va durer probablement plus de 20-25 heures. Si on compte la pratique, peut-être qu'on sera sur 30-40 selon le temps que vous allouez à vos réalisations. Et le Sachant dernier pack que, qu'on a à côté, oui, vas-y. Owen, je te coupe, j'ai juste oublié de le mettre sur la slide, mais bien sûr, toutes nos formations sont payables, bien sûr, en 4 fois, sans frais. Ok. Yes, 4 fois sans frais, avec potentiellement des devis pour ceux qui veulent marcher par devis. Sinon, tout peut se faire sur la plateforme. Vous verrez, on utilise tout est automatisé en fait, hein, sur Teacheasy. On pourra remettre le lien, mais je pense que oui, c'est assez intuitif et l'avantage de payer en 4 fois, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, dernier pack, maîtriser QGIS. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Première formation, premier niveau sur QGIS, puis deuxième niveau. Donc, débuter avec QGIS et aller plus loin. Là, vous avez vraiment le panel complet. Et là, si je continue à faire un peu de prospective, un jour, on sortira un pack maîtriser QGIS plus avec les 3 formations QGIS qui seront incluses dedans. Toujours à des prix dégressifs si on achète des packs e-learning. Voilà. Est-ce que Blanche, tu veux rajouter quelque chose sur le e-learning? Oui, moi je pensais justement juste montrer un petit peu comment ça se présente la plateforme Teacheasy. Yes. Donc, hop, pour que vous ayez un petit peu sous les yeux comment tout ça, ça marche. Donc, une fois que vous vous serez inscrit à une formation, vous recevrez un mail avec vos identifiants et quand vous vous connecterez, vous tomberez sur votre compte avec du coup les formations auxquelles vous vous êtes inscrit. Alors, là, je vais prendre pour l'exemple cartographier avec Adobe Illustrator. Vous aurez ici votre pourcentage de progression, pardon, et ensuite vous aurez les différentes leçons. Alors effectivement, là il y a un petit souci, il y a juste un petit souci d'affichage parce que le nom des chapitres apparaît en blanc sur du blanc, c'est pas forcément hyper lisible, mais ça va être rectifié. Mais en tout cas, quand vous souhaitez continuer une leçon, hop, vous avez juste à cliquer sur la leçon et ensuite vous avez accès directement à l'objectif du module. Ensuite, vous avez accès au cours qui est complètement préenregistré. Alors la durée des cours, ça dépend bien sûr de ce qu'on fait. Vous aurez des vidéos qui vont durer 10 minutes, vous aurez des vidéos qui vont durer 1h15. Bien sûr, ça dépend de la technique qu'on vous apprend dans le cadre du module. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un devoir à rendre. Alors, dans le cadre de Adobe Illustrator, dans le chapitre 1, c'est plutôt un entretien de début de formation, donc ça fait un petit peu écho à ce que Owen disait tout à l'heure. Nous, l'idée avec le e-learning, c'est pas non plus de vous laisser complètement naviguer tout seul dans les eaux troubles de la cartographie. C'est aussi de nous entretenir avec vous, donc on trouvera un moment ensemble pour discuter un petit peu d'où vous en êtes, de vos attentes, de manière à ce que nous, on puisse être au maximum là pour vous, même si c'est du e-learning. Donc, à part ce chapitre-là, tous les autres chapitres se terminent sur un devoir à rendre et c'est toujours une carte. Donc, je refais écho à ce que Owen disait. L'avantage de nos formations en e-learning, c'est vraiment qu'à la fin de cette formation, vous aurez un vrai portfolio d'au moins 8 cartes. Si jamais vous souhaitez les présenter, je ne sais pas si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez les joindre à vos candidatures. Voilà, c'est quelque chose qui quand même est pas mal en termes de formation. Donc voilà, je termine juste. Une fois que vous avez terminé une formation, pas une formation, un module, hop, vous avez juste à cliquer. Alors là, je ne peux pas le faire, mais on va le faire ici. Hop. Vous avez juste à cliquer ici sur « J'ai terminé la leçon ». Vous pouvez aussi, bien sûr, évaluer le contenu et mettre 5 étoiles. Et pour passer ensuite à la suite des modules. Donc là, par exemple, pour QGIS, vous avez 8 chapitres. Hop. Et pour Illustrator, vous avez, si je dis pas de bêtises, 6 chapitres. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter sur le e-learning. Donc maintenant, Owen, je te relaisse la parole. Yes, merci. Donc voilà, globalement, on a présenté le e-learning, c'est le gros morceau parce qu'il y a pas mal de formations qui sont déjà prédéfinies. Vous allez voir que sur le reste, on passe relativement plus vite, entre guillemets. Là, je vais introduire le cours individualisé. Vous allez voir qu'il y a pas mal de potentielles similitudes avec
ce qu'on peut faire en e-learning notamment. Globalement, ce qui va changer ici, c'est la méthode de formation. Donc, comment est-ce que je vais me former? C'est une manière différente du e-learning. Là, le cours individualisé, vous allez être sur quelque chose de 100% individualisé, hein, comme son nom l'indique. Quelle surprise. On va pouvoir construire ensemble un programme qui est vraiment sur mesure. Donc là, vous allez pouvoir le voir sur la slide, vous avez les 3 piliers, on va dire. Donc d'abord une consultation gratuite en début de formation, parce que pour nous, on estime que pour construire un programme qui est vraiment sur mesure, on a besoin de connaître votre besoin, de connaître vos attentes par rapport à une potentielle formation, savoir ce que vous voulez acquérir comme compétences. Donc premier truc, c'est ça, c'est la consultation gratuite. Ensuite, nous, on va proposer un programme sur mesure, donc évidemment avec un devis qui est associé. Là, c'est simple, de toute manière, en termes de tarifs, on est sur quelque chose d'unique qui est à 49 euros par heure. Donc nous, ça va globalement dépendre du besoin de la personne qu'on a en face de nous. On veut une formation qui se veut à 100% individualisée, à 100% personnalisée, mais pour autant, sur ces programmes, et c'est pour ça que là, j'ai présenté l'e-learning avant, il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément suivre une formation en e-learning, donc on peut adapter le programme des formations e-learning en une formation individualisée. Donc la formation individualisée, la grosse différence, c'est juste que vous aurez, comme là on peut avoir moi et Blanche, un visio ou potentiellement une séance en présentiel si jamais on arrive à trouver un créneau, pour profiter en gros de l'expertise de son ou sa formatrice, formateur, pour vraiment bosser de manière individualisée. Ça évite d'avoir juste sa vidéo, etc. Donc, pour revenir au cours particulier, c'est ça, c'est un programme sur mesure, 100% adaptable, construit autour de votre projet. La plupart du temps, pour avoir un peu de retour d'expérience par rapport à ça, ce sont des gens qui ont des projets bien spécifiques et qui ont besoin d'une compétence bien spécifique pour acquérir, on va dire, certaines fonctionnalités, on va dire. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire ouais, là par exemple je veux construire demain une carte des fonds marins, et ben, qu'est-ce que je peux faire, quelles compétences j'ai besoin d'acquérir, et ben, la personne elle va venir, elle va nous poser ces questions-là et nous on va construire un programme qui va permettre en plusieurs séances d'acquérir ces compétences pour construire sa carte souhaitée. Le gros avantage de ça, c'est donc que c'est individualisé, mais c'est aussi des créneaux flexibles. Donc nous, on a relativement des disponibilités, ça dépend des périodes, on va dire. Mais pour autant, on essaye toujours de trouver des créneaux qui correspondent à la fois à la personne qu'on va former, mais également à nous. Évidemment, là, je préfère aussi le dire, on reste flexible. Si jamais vous avez un problème de dernière minute ou quoi, on peut, nous, ça nous arrive aussi, hein, donc on peut aussi décaler la petite formation. Généralement, ce sont des créneaux de 2 heures, donc retrouver 2 heures dans une semaine, c'est pas hyper compliqué. Et si jamais il y a une semaine qui saute, c'est pas trop grave. Habituellement, on a ça comme rythme, on essaye de caler 2 heures par jour pendant une semaine. Comme ça, admettons, si on a une formation qui dure 6 semaines, ça permet en même temps à la personne en face de nous de pouvoir retravailler les compétences pendant le reste de la semaine. Donc voilà, globalement 3 piliers, hein, comme je disais, consultation gratuite pour bien cerner les besoins, ensuite on détaille le programme et ensuite on fixe les créneaux ensemble. En ce qui concerne le paiement, on procède toujours de la même manière, on verse 30% de la somme avant la première séance et 70% à minima un mois après la dernière séance. Donc ça c'est le processus de formation standard. Et la grosse différence par rapport au e-learning, c'est que c'est ce format-là qui va être potentiellement finançable CPF, donc CPF, Calliope, etc., toutes les certifications. Donc là, on a un processus qui est vraiment rodé. On signe d'abord un devis, ensuite on rédige un contrat de formation, ensuite on identifie bien des besoins, etc. Et à la fin, on a aussi une attestation de fin de formation à remplir qui est basée sur une carte qu'on va devoir demander à la personne en face de nous. Donc typiquement, si vous prenez une formation de 10 heures pour vous former sur QGIS, à la fin, je vais vous demander, voilà, là, ça serait bien que tu me produises telle ou telle carte pour pouvoir que moi je puisse attester de tes compétences que tu as acquis pendant les 10 heures de formation. Donc voilà, globalement sur le cours particulier, je ne sais pas si Blanche, tu veux rajouter des choses par rapport à ça? Non, ça te semble OK. Voilà, pareil, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser soit maintenant, soit plus tard, on pourra en reparler tout à l'heure. Dernier mode de formation, c'est la formation d'entreprise. Et là, Dom, il pourra un petit peu témoigner tout à l'heure de ça. C'est globalement la même chose que la formation individualisée. On va passer très 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 vite, hein. Là, on peut même passer sur la slide suivante. Là, le but, c'est de former des équipes à la cartographie, à former des équipes en entreprise. L'idée, c'est de faire une formation individualisée, mais à plusieurs. Donc, typiquement, on peut avoir 3 personnes qui souhaitent se former au sein d'une entreprise. Donc là, nous, on va pouvoir, pareil, définir un programme, définir des objectifs, rédiger un contrat, et ensuite mettre en place la formation. Généralement, on préfère que ce soit en présentiel quand on a plus d'une personne, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à gérer, ça permet également de débloquer
débloquer les personnes qui peuvent être un petit peu bloquées par rapport aux logiciels qui peuvent parfois être un peu compliqués sur certaines manips. Donc pareil, là je laisse un peu plus de temps pour que Dom en parle tout à l'heure, comme ça vous aurez un retour personnalisable. Même chose, devis personnalisable, suivi pédagogique. À chaque fois, hein, ça je ne l'ai pas précisé, mais on met toujours des ressources en ligne, comme sur le e-learning. On dépose des éléments sur Google Drive la plupart du temps et ils sont consultables. Les séances, si on est sur une formation en entreprise ou une formation individualisée, elles peuvent être enregistrées. Comme ça, il y a la possibilité de les revisionner. Donc voilà, que vous soyez particulier ou entreprise, là, vous comprenez bien la différence par rapport au e-learning, qui est vraiment un format où on va pouvoir travailler de soi-même, alors que là, on va vraiment être avec la présence d'un formateur physique. Voilà globalement pour tout ce que j'ai à peu près à dire sur les modes, les trois principaux modes de formation chez Eurecarto. Est-ce que Blanche, tu veux rajouter quelque chose avant que je passe sur les certifications? Non, pas spécialement. Ok, donc là, que vous ayez suivi une formation e-learning, une formation d'entreprise ou une formation individualisée, à chaque fois, vous avez une attestation de fin de formation qui permet, voilà, de dire que moi ou Blanche, on vous a formé sur telle compétence, telle compétence, telle compétence, que ça, c'est mobilisable dans tel contexte, etc. Donc ça permet aussi d'attester voilà, du suivi de la formation. Encore à la suite, vu qu'on va être certifiable CPF et ou Calliope, là, ça sera le gros avantage, c'est que vous aurez encore plus de certifications à coller à ça. Donc ça sera encore plus un avantage. Et ça, je pense qu'on pourra refaire un webinaire dédié à la question de la certification une fois que celles-ci seront acquises, je pense. Ensuite, des démarches qui sont certes complexes. Donc, mettre en place une formation, c'est toujours un peu compliqué. Ça paraît compliqué, mais finalement, vous allez voir que ça va assez vite. Souvent, on a des personnes qui nous contactent qui sont relativement pressées. Voilà, ils peuvent. Typiquement, Victor, sa formation, il l'a un peu speedrun, comme on dit. Il a vraiment fait ça de manière hyper rapide. Donc, il a pu acquérir les compétences hyper vite. Il avait un créneau d'un mois où c'était un peu plus tranquille. Donc, il a pi mettre ce temps-là à profit. Donc, c'est aussi une façon de voir la formation. Et dernier truc, c'est qu'on est en partenariat avec pas mal d'universités. Donc, comme on l'a mentionné au début avec Blanche, on travaille avec Eurecarto à essayer de faire bouger un petit peu les cercles universitaires, essayer de rendre un peu plus professionnalisants les cours de carto. Mais pas que, on a aussi des partenaires qui sont professionnels. On peut citer les Échos parce que c'est notre partenaire du jour, mais pas que. On en a aussi d'autres avec qui on peut travailler. C'est assez intéressant d'avoir, disons, un petit pied dans le monde professionnel pour pouvoir travailler directement avec des professionnels du domaine et essayer d'avoir ce petit regard d'expertise. Voilà à peu près. On a évidemment d'autres projets qui sont en stand-by, notamment avec des universités, mais tant qu'ils sont pas vraiment ficelés, on préfère pas trop s'avancer dessus pour l'instant. Mais par contre, rester bien connecté, que ce soit au prochain webinaire ou sur nos réseaux. La plupart du temps, notre fil LinkedIn est plutôt actif, donc on vous tiendra au courant si jamais il y a des étudiants parmi vous qui souhaitent se former à l'université. On prépare quelque chose avec un partenaire universitaire. Voilà, fini pour l'exclu. Voilà, est-ce que Blanche, tu veux rajouter quelque chose par rapport à toute la présentation avant qu'on fasse intervenir et Victor et Dom? Non, ça te Non, semble OK. je pense que t'as tout dit. Vraiment. Ok. Ben, en tout cas, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le redire. Pareil, si vous avez des questions sur tout ça, je peux juste rajouter pour finir que nous, on reste assez dispo. On aime bien échanger, on aime bien connaître honnêtement la cartographie. Et je pense que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous aimez ça. Ça reste une sphère qui est petite. Et nous, on aime bien discuter. Typiquement, là, on recrute un stagiaire en ce moment. On aime bien prendre le temps de discuter avec les personnes qui candidatent à nos stages, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que le microcosme de la carto, c'est vraiment un microcosme pour le coup. Donc, quand vous suivez plein de cartographes sur LinkedIn, je vois que Clément, il est sur le chat YouTube. Je lui passe le bonjour parce qu'il s'est aussi bien amélioré en carto et c'est toujours un plaisir de le suivre. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger et nous, on reste assez dispo pour ça. Donc, si vous avez besoin d'une formation ou besoin de plus de conseils par rapport à nos parcours ou autre chose, ça, on reste à 100% disponible. Donc sur ça, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on va faire rentrer Victor, comme ça il va pouvoir nous parler de sa petite expertise en e-learning. Tac, paf, je le fais entrer, je ne sais pas s'il est là. Bonjour Victor, Bonjour. merci Bonjour Victor. d'accepter de présenter ton expertise e-learning. Donc si tu veux, je te laisse, j'ai assez parlé, je pense que je peux te laisser la parole. Je te laisse juste représenter un petit peu ton parcours, pourquoi tu as choisi une formation, quel était
ton niveau d'études à cette époque, parce que Victor est étudiant. Mm. Et voilà, on parlera un peu plus en détail derrière de tes cartes, notamment. Ok, ça marche. Bah, globalement, moi, du coup, je m'appelle Victor. Je suis originaire de Vendée, ça va être important pour plus tard. Et pour le moment, je suis encore en licence de sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest, qui est donc à Angers. Et comme c'est ma dernière année, là, c'est écrit sur la diapositive, j'arrive en master d'études européennes à Lyon 2 pour l'année prochaine, pour 2 ans. Et globalement, si la cartographie elle m'a intéressé de base, c'est pour plusieurs points. Typiquement, la cartographie, c'est quelque chose qui est intuitif pour moi. Donc, ça nous permet de lire et de comprendre rapidement beaucoup d'informations en peu de temps. C'est aussi quelque chose qui attire l'œil. Et c'est pour ça que dans les livres d'histoire et de géographie, et même en géopolitique quand j'étais au lycée, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, en complément d'un canevas, par exemple, qui est graphique, ça permet de bien présenter aussi. Et je pense, pour le futur, ça peut être une compétence qui est aussi très utile pour n'importe quel métier. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer la cartographie en janvier, parce que j'avais 2 mois de stage à cette époque. Donc vraiment, j'avais aucun cours pour m'empêcher de travailler à côté. J'avais beaucoup de temps libre le soir, notamment le soir. Typiquement, Owen a parlé juste avant que certaines vidéos, on peut les voir à 4 heures du matin. Ça m'est déjà arrivé. Même à 2 heures, 4 heures, j'en ai fait quelques-unes avant de dormir. Et ensuite, du coup, je suis arrivé, je pense, début janvier même. Et globalement, j'avais un stage au service jeunesse dans mon département. Et du coup, avec ça, j'ai pu développer des cartes. J'ai même appris des compétences par moi-même que je n'avais pas pu voir avant sur la formation. Et donc, le fait de combiner le stage et la carto via la formation en e-learning, bah, globalement, c'était vraiment le top. C'est pour ça aussi que je l'ai fait assez rapidement, parce que c'est quelque chose que je trouvais assez amusant. Parce que même la carto, même les différents modules, etc., ils sont bien présentés. On prend du plaisir généralement à le faire parce que c'est aussi quelque chose qu'on veut développer comme compétence. Donc vraiment, c'était vraiment top comme formation. J'hésite même à aller plus loin plus tard, mais ça, c'est quelque chose que je verrai après. Parce que il me faut aussi des fonds, comme je suis encore étudiant. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu prendre de cours personnalisés, vu que j'ai pas encore accès au CPF. Enfin, du moins, j'ai que 100 € dessus, donc c'est pas énorme. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je me permets, si tu veux, on laisse parler Dom juste avant, et après on fait un petit brief où je vous pose des questions à tous les deux, comme ça vous aurez les deux. Ouais. Donc toi, Victor, tu as suivi une formation e-learning, c'est ça ? Tu as suivi quelle formation déjà ? C'était sur QGIS, débuté. Ok, débuté avec QGIS, ok. Donc comme ça donne un élément de comparaison avec Dom que je vais faire rentrer, qui lui aussi a suivi une formation sur QGIS. Hop. Allô Dom, est-ce que tu nous entends ? Ouais, je t'entends. Super. Top. Super. Merci d'accepter aussi. Ok, moi je partage mon écran, paf. Bon, voilà quoi. Super. Tu vois le truc ou pas, non ? Je sais pas. Yes, on voit bien. Alors, je sais pas si Blanche, toi, tu vas le voir sur le retour. Si c'est bon, super. Ok, donc là, Dom, vas-y, explique-nous un peu ce que toi, tu as fait. Bon, alors moi, j'ai fait une formation avec Owen à 5 jours. Alors, ça a été un truc... Attends, je vais couper le truc derrière. Ça a été hyper intense pendant 5 jours. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait du traditionnel, genre la carte qu'on sort du CD-DVD et qu'on habille avec des couches, avec la couche fleuve, etc., etc. Non, c'était complètement différent. C'était QGIS. Et en fait, j'en avais entendu parler. J'avais essayé de regarder, moi, ce truc-là. Ça m'avait intéressé. Mais c'est un logiciel qui est carrément imbuvable. En fait, appréhender ce logiciel tout seul, c'est vraiment très, très, très compliqué. Même déjà avec un bon formateur, quelqu'un qui connaît bien, c'est déjà compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Bon, au bout de 5 jours, je suis sorti. Je pense que j'étais pas le meilleur élève de la classe. Je suis sorti avec 10 ou 15% des compétences. Mais bon, ces 10 ou 15% me permettent de bosser tous les jours, en fait. Faire des cartes de situ, faire des cartes un peu plus complexes, tout valou.
Ça, j'ai fait un autre truc comme ça, là. C'est pas des trucs très compliqués, mais ça permet de bosser, quoi. Je sais pas si vous voyez les trucs ou pas, je sais pas. Vous Ouais, on voyez. voit. Juste, je me permets de. Comment toi, tu utilises QGIS pour produire ces cartes-là, par exemple? Moi, en fait, je vais sur Natural Law First, je prends un shapefile, je prends toutes les couches, je les superpose et je fais un export SVG que je retravaille dans Illustrator. Voilà. Ok. Donc toi, tu utilises Euh, déjà une combinaison entre QGIS, du coup, qu'on a appris ensemble, et ouais, c'est ça. avec ta compétence Illustrator que tu avais déjà Ouais. avant. En fait, ouais, QGIS, c'est pas le produit fini, hein, c'est Illustrator le produit fini, parce que on est vachement charté au niveau du journal. Euh, je suis obligé de tout charter derrière, quoi. Ouais, dans QGIS, ce que j'utilise pas mal, c'est ce que tu m'avais montré, c'est les couches de texte délimité, tu sais, avec tout ce qui est latitude, longitude. Et Mhm. après, on peut coller des données et après les exploiter, quoi. C'est Ok. vraiment un truc. En C'est fait, trop bien parce sans que QGIS, pardon? là, tu nous montres. En plus, tu as de la visualisation sur QGIS, c'est trop bien pour ce qu'on a Ouais, montré, c'est cool. Mais là, oui, ce que tu parles, c'est en gros d'avoir des données qu'on peut déjà aller chercher sur Internet. Par exemple, si vous voulez placer une ville, vous allez chercher la latitude et la longitude de cette ville et vous pouvez directement l'importer sur QGIS ou charger des données comme Adam sur son écran là qui sont ouais, déjà existantes. c'est carrément extraordinaire, quoi. Avec Géofabrique, en fait, on voit des villes apparaître, on peut carrément délimiter des quartiers, placer des magasins dans des quartiers. C'est ce que j'ai fait sur Paris. Il y avait tous les magasins Biocampeur à placer. C'était une vraie donnée avec les données latitude, longitude. On les pointe hyper facilement, quoi. Non, c'est vraiment un logiciel extraordinaire. Ça mérite un peu d'effort parce que c'est un peu complexe à appréhender. C'est pas comme la suite Adobe qui est vachement intuitive. QGIS, c'est vraiment quelque chose de spécial, quoi. Voilà. Bon, la formation s'est super bien passée. Owen, c'est une fusée. Et en même temps, c'est un mec super patient. Ouais, ça a été très, très bien, quoi. C'était très bien. Ok, ben écoute, je te remercie. Je reprécise juste un peu le contexte par rapport à la formation. Donc toi, tu travailles, t'es graphiste. Tu étais graphiste parce que maintenant, tu es un peu cartographe maintenant, quand même, pour les échos. Et donc, on était trois, donc il y avait trois personnes, deux personnes avec toi. Et l'idée, c'était de voilà, apprendre la compétence carto QGIS pour réussir à produire justement, et notamment à gagner en efficacité sur la production carto pour le journal. Donc là, c'était le Ouais, gros objectif et je pense que pour le coup, toi, tu arrives à maintenant l'utiliser, c'est ça? Paris gagné, ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, ça fonctionne Ok. bien. Et donc, nous, c'était une formation de 20 heures, je crois que c'est ça? Je sais plus, 5 jours, ouais. C'est Quatre ça, ouais, jours, 5 cinq jours. jours, Donc, je sais plus. on avait dû faire des sessions de 4 heures, donc c'était ça, 5 fois 4. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que des formations intensives, ça peut marcher, même si forcément, 4 heures, c'était long, je pense, même tu peux en témoigner aussi. À la Ouais, fin, on avait un peu le c'était cerveau qui. c'était très dur, ouais, c'était très dur. Mais bon, au final, Dom, il s'en sort super bien et c'est cool aussi de pouvoir voir quelle projection on peut avoir sur ça derrière. Oui, puis en En tout plus, cas, ouais, vas-y. tu m'as filé en fait le site en fait sur lequel je vais chercher les infos quand je sèche un peu, quand j'ai un peu de temps, je vais sur le site, je regarde ce que je peux trouver, ce que je peux faire, comment je peux améliorer le produit fin QGIS pour le récupérer dans Illustrator et avoir le moins de taf Ouais. possible, quoi. Ok. Ouais, c'est surtout ça aussi l'avantage des formations, et ça, enfin, peut servir aussi à beaucoup de gens, c'est que la plupart du temps, on va avoir des thématiques qui sont très spécifiques et il faut savoir trouver les données qui répondent à ces thématiques spécifiques. Et nous, avec Blanche, on a justement cette expertise-là pour réussir à orienter les personnes qu'on va former pour justement voilà, donner des pistes dans la recherche ou carrément donner les sites qui sont un peu niches qu'on n'arrive pas à trouver en deux trois clics. Et ça, c'est aussi le gros avantage de la formation et de nos formations, que ce soit en présentiel ou en e-learning, hein, c'est que on a aussi beaucoup de données appliquées, beaucoup d'exemples, et les exemples ils sont assez variés. Enfin, là, en l'occurrence, Dom, on voit hein, quand tu montres tes cartes, on voit qu'il y a plein de pays différents, tu arrives à travailler un peu toutes les données, c'est assez cool. Ouais, c'est super avec nature, avec les shapefiles, trouver un endroit, c'est quand même vachement simple, hein. Même détaillé avec les cours d'eau, les fleuves, c'est vraiment, c'est magique, quoi. Super. Trop content d'entendre Voilà. ça. Ça me fait un retour d'expérience à moi aussi en direct. Ah, mais écoute, t'as assuré, bravo, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup, Dom. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant que je te libère parce que je sais que tu es pressé Euh, derrière? non, c'est, en fait, on se voit au mois de juillet quand tu passes au journal.
Super, on Voilà. fait ça. Merci beaucoup, Ok, Dom. ok. À bientôt. Salut Blanche. Salut Victor. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut, Dom. À bientôt. Tac. Super. Donc, Dom qui avait son expertise. Il était un peu pressé, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai été obligé de le faire passer entre les témoignages de Victor. Mais si tu veux, Blanche, on peut peut-être remettre juste la carte suivante là. Et Victor, on pourrait justement un peu discuter ensemble aussi de toi. Donc, toi, essaye de, si tu veux, repitcher un petit peu ce que tu as appris comme compétences techniques. Dom, il a montré des exemples. Donc, lui, c'était encore plus facile. Mais toi, on a ta carte sous les yeux. Comment est-ce qu'on arrive à un produit comme ça en ayant, au final, au début, tu connaissais même pas QGIS, je pense. Non, du tout. Pour moi, c'était juste une amie qui en a parlé l'année dernière et m'a un peu speeché comment ça marchait, etc. Mais vraiment, ça reste un logiciel qui est dans l'idée assez archaïque, quand même. Et au final, après, je sais qu'en mélangeant à la fois les modules, parce qu'ils sont assez efficaces quand même en peu de temps, et aussi l'utilisation de l'IA, ça m'est arrivé pour trouver d'autres fonctionnalités, etc. J'ai réussi à la fois utiliser QGIS pour développer des figurés, pour trouver des extensions aussi, que j'en ai rajouté quelques-unes. Et en même temps, en allant sur Google, on arrive à trouver à partir d'un sujet. Typiquement, moi, sur la mer Rouge, c'était un sujet imposé parce que j'avais mes examens en même temps. Donc, je n'avais pas trop le temps de trouver d'autres sujets de moi-même. Et donc, en partant de la mer Rouge, j'avais un sujet. J'ai réussi à le préciser plus le préciser avec la mouvance outil au fil de mes recherches, en trouvant des cartes, en trouvant des informations typiquement sur Al Jazeera. C'est ce qui m'a aidé pour les petits pointillés jaunes qui représentent toutes les attaques de pirates, enfin toutes les attaques outils au niveau de Bab el-Mandeb. Et globalement, c'est un peu comme ça que, avec Google, avec l'IA, avec la formation, que je construisais mes cartes au fil des heures. Ok, hyper intéressant vraiment de voir. Parce que pour le coup, là, si on montre aussi la carte de Victor, c'est que c'est vraiment un bon produit qui a été vraiment intéressant à lire, à corriger. Et honnêtement, on n'a pas fait énormément d'allers-retours pour corriger cette carte-là. Donc c'est aussi cool de voir que, je sais pas, là, est-ce que tu pourrais estimer, toi, le nombre de temps que tu as passé sur la formation en termes d'heures? Après aussi, j'ai préféré éviter d'abord toutes les cartes facultatives parce que je manquais de temps. Enfin, cet été, je vais avoir pas mal de temps en août pour toutes les refaire. Mais je pense qu'en termes d'heures, j'en suis entre 20 et 30 globalement. Enfin, simplement les vidéos. Sinon, je suis également autour de 20 heures pour faire 5 cartes. Pour faire les 5 cartes principales, j'ai mis une vingtaine d'heures. Et celle-là, j'étais à 6 heures. Sachant qu'il y avait aussi tes retours par mail, qui étaient aussi assez rapides pour le coup, même si c'est un e-learning. Donc vraiment, on a pu échanger pas mal de fois aussi là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est vrai que pour détailler un peu le process, c'est vrai que QGIS c'est hyper archaïque, mais comme tu as dit, avec l'IA, plus la formation, honnêtement, on arrive à... Parce que pour moi, avec l'IA, c'est toujours dur de savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Là, le fait de réussir à coupler les deux, c'est super. Je pense que tu as bien compris le truc. Et toi, tu étais aussi demandeur, donc c'est aussi pour ça qu'on en parle un peu devant tout le monde aussi là, c'est que c'est intéressant si vous voulez vous mettre vraiment à fond sur la formation, sachez que nous, on sera aussi répondant de ça. On est aussi cette volonté de transmettre, de pouvoir discuter, pouvoir échanger, faire des retours sur les cartes. Et Victor, typiquement sur cette carte, on a peut-être fait 2-3 allers-retours. Je lui disais, voilà, peut-être que là, tu pourrais essayer ça, tu pourrais essayer ça. Donc au final, ça devient aussi un échange. C'est pas forcément qu'une formation, c'est aussi ça l'avantage de pouvoir se former en e-learning. Et au final, on peut aussi caler des visios. C'est pas parce qu'on est en e-learning qu'on est que par mail, etc. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Juste pour préciser aussi, là, toi, tu as pris un sujet imposé, entre guillemets. C'était la grande thématique, c'était la mer Rouge, en gros, avec des perspectives un peu géopolitiques. Mais l'enjeu, et c'est aussi parce que là, on va croire qu'on forme que sur de la géopo sinon, mais non, pas forcément. On a aussi des sujets qui sont plus ouverts. On a des sujets libres. Typiquement, sur cette première formation de niveau QGIS, là, l'évaluation de fin de formation, elle demande juste un nombre de figurés minimum. Donc je pense que ça doit être un truc style 8 figurés minimum pour produire une carte qui est quand même un petit peu problématisée. Mais l'idée, c'est juste peu importe la thématique, le but, c'est de vraiment réussir à produire une carte qui est complexe et qui met en situation professionnelle. Voilà, tu voulais rajouter un truc peut-être, Victor, sur ça? Même typiquement, pour revenir sur les échanges aussi, tout ce qui est sémiologie ou toutes les normes de texte, même si on peut oublier avec les échanges,
On peut se rappeler sa forme au fil du temps, justement. Pour même les tout petits détails, on les a au final avec Owen. Et c'est ce qui permet de perfectionner aussi la carte. C'est ça. C'est vrai que quand on est sur une carte et la blanche, je pense que tu diras pas trop le contraire sur ça. On a toujours un peu des œillères, on est toujours à fond dessus. On a toujours du mal à prendre un peu un pas de recul. Et c'est aussi ça, enfin, nous, on sert un peu à ça, j'ai envie de dire, hein, être formateur, c'est ça aussi, c'est de prendre ce petit pas de recul et de se dire, ouais, au fait, là, peut-être que ça serait intéressant d'essayer ça. Des fois, ça marche pas, mais juste, ça permet d'ouvrir des nouvelles portes et de se dire, ok, peut-être que. Et finalement, on arrive à réutiliser certaines manipulations, hein. Moi, il y a des trucs que j'ai déjà vus dans des cartes produites par des gens qui étaient en formation chez nous, que je réutilise derrière parce que en fait, c'est génial. QGIS, c'est ça, c'est un logiciel archaïque, c'est sûr, c'est compliqué, mais en même temps, quand on arrive à découvrir certaines fonctionnalités, on arrive vraiment à prendre la main, à être à l'aise, et après, on peut vraiment avoir cet aspect communautaire et continuer à transmettre des données. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord et c'est vraiment pour ça aussi qu'on souhaite mettre cet accompagnement en place même avec le e-learning. C'est pour pas que les personnes qui suivent la formation se retrouvent toutes seules. C'est toujours hyper... c'est très bien dans l'apprentissage de pouvoir partager avec d'autres personnes, même si elles sont pas forcément hyper expérimentées en cartographie, hein. Mais d'avoir un regard extérieur sur une carte, ça permet toujours de l'améliorer, ça permet toujours d'aller plus loin sur QGIS. Ou sur un autre logiciel bien sûr, mais c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre en place ce système où on accompagne même en e-learning. Je me permets juste de faire une petite parenthèse sur la carte de Victor que je trouve extraordinaire pour quelqu'un qui a passé que 20 heures sur un logiciel comme QGIS et qu'il ne connaissait pas avant, donc vraiment bravo Victor pour cette super carte. C'est gentil. Est-ce que Victor, tu veux rajouter quelque chose avant que nous aussi on te libère parce qu'il est déjà 20h et on va pas trop traîner non plus? Moi, pas spécialement, mais je pense que l'essentiel, c'est aussi même en allant sur QGIS, de prendre du plaisir. Parce que vu qu'il y a plein de fonctionnalités, ça permet de faire plein de recherches et de découvrir au fil du temps des petits secrets ou des petits trucs. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert même les cartons pour les zooms. De base, c'était pas dans la formation. Mais c'est en regardant un petit peu que j'ai fini par les trouver et les rajouter même pour cette carte. Et ouais, intéressant parce que c'est un truc qui est dans la formation de niveau 2 sur QGIS. Donc finalement, en creusant, on arrive toujours à retomber sur ses pattes et à trouver des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment cool sur QGIS. Comme je dis, il faut juste réussir à déblayer le passage où on trouve le logiciel archaïque et après, on peut s'éclater. Et c'est vrai que je pense que là, si vous êtes aussi à regarder ça, c'est que potentiellement, vous êtes un peu intéressé par la carto. Donc, vous comprenez ce petit truc de ouais, c'est un peu une passion quand même avant tout de pouvoir faire ses propres cartes, d'accrocher sa carte au-dessus de son mur. Enfin, voilà, il y a toujours un petit truc satisfaisant à faire des trucs et jolis et intéressants. Voilà. Ben, merci beaucoup Victor pour ta petite analyse. C'est intéressant de pouvoir en discuter à l'oral aussi. Merci à vous, c'était gentil de m'inviter. Merci beaucoup Victor. On n'a pas entendu la fin. Et non, je voulais dire enchanté Blanche, comme je ne t'avais pas encore rencontré. Pareillement. Salut. Super, merci. Salut Victor. Ok, tac. Et ben, je pense qu'on a globalement fait le tour. On peut peut-être juste passer sur les dernières slides. Blanche, je te laisse la main. Oui, avant de passer aux questions. Juste pour faire un petit bilan de présentation de notre structure, du coup je pense que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur nos différents formats de formation, sur le fait aussi que nous on a vraiment à cœur de transmettre quelque chose. Donc l'idée c'est vraiment de garder un œil toujours sur nos apprenants de manière à pouvoir pouvoir toujours être dans cette démarche d'échanger et d'aller toujours plus loin. Juste un petit truc que j'ai pas précisé pendant cette présentation, mais je pense qu'il est assez important. Le fait que tous les deux avec Owen on enseigne à l'université, ça nous a aussi permis de voir exactement où est-ce que les étudiants y pêchaient au niveau de l'apprentissage, que ce soit de Inkscape, Adobe Illustrator ou QGIS. Et du coup nous c'est vraiment aussi de là que nous est venue l'idée de former de cette manière. Et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de retours comme quoi
si c'est expliqué d'une certaine manière, et bah ça va beaucoup mieux rentrer, ce sera beaucoup plus logique et du coup on peut aussi un petit peu mieux se rendre compte, je pense, de la magie des logiciels de Carto et des logiciels de DAO. Voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette présentation. Est-ce que Owen, tu veux aller plus loin ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Yes, je pense qu'on peut juste terminer en laissant la parole aux gens et en essayant de voir si vous avez des petites questions. Pour ceux qui regardent potentiellement en rediff, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail. Nous, on aime bien, comme je disais, échanger, discuter, avoir des retours d'expérience et pouvoir construire des petits projets ensemble. Donc sur ça, voilà, n'hésitez pas trop à nous contacter. Et si jamais vous avez des questions, on peut commencer à prendre des petites questions et après, on libérera la parole parce qu'il est déjà 20h. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous on y répond juste après. Sauf s'il n'y en a pas. S'il n'y en a Ouais, pas, il n'y bien en a sûr. pas. C'est comme ça. C'est toujours chiant parce qu'il y a un petit délai de à minima 30 secondes, 1 minute chez nous, donc on ne voit pas toujours les questions en direct ou les messages. Tout à fait. C'est l'expérience. C'est L'expérience du live. Exactement. On a un peu plus l'habitude de faire du différé, d'enregistrer des vidéos préenregistrées, donc c'est pas trop la même expérience. Tout à fait. Mais sinon, Blanche, tu peux passer sur la dernière slide et s'il y a des questions qui viennent, on pourra y répondre. En tout cas, nous, pour toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire, on a décidé de mettre en place un... Ah, on a une question, mais du coup, j'y viendrai juste après. On a décidé de mettre en place un code promo pour que vous puissiez profiter de 10% de réduction sur toutes nos formations avec le code promo que vous avez sous les yeux, webinaire EK1, pardon. Il sera actif à partir de ce soir jusqu'à la fin de la semaine et il est valable sur toutes les formations e-learning, sur les cours individualisés et sur les formations en entreprise. Voilà, et du coup, pour les questions, combien de temps les formations en e-learning sont disponibles? Alors pour le moment, on a mis un délai de 1 an, mais bien sûr, si jamais la formation n'est pas finie dans 1 an, on peut toujours en discuter. Nous, on a décidé de mettre un délai de manière à ce que en fait, les apprenants se perdent pas trop dans le temps en se disant « Ah, j'aurai le temps », parce que malheureusement, en fait, si on commence comme ça, on finit jamais la formation. Mais bien sûr, si il y a quoi que ce soit, on peut toujours rallonger le délai, il n'y a pas de problème. Ouais, et c'est vrai que pour avoir un retour d'expérience aussi, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui commencent une formation, qui souscrivent à une formation, notamment en e-learning, et qui commencent la formation à faire voilà, premier module, deuxième module, ensuite premier chapitre, deuxième chapitre, et après peut-être repris par le travail, etc. Ils ont tendance à mettre de côté la formation. Donc nous, on a ce système d'1 an pour aussi, au bout de 6 mois, faire un rappel, dire voilà, là vous avez souscrit depuis 6 mois. N'hésitez pas à je sais pas, on va pas forcément vous forcer la main à vous y remettre dessus, mais juste pour faire un rappel et dire que aussi on a cette deadline d'expiration, mais évidemment, comme l'a dit Blanche, il n'y a pas de souci sur le fait que ce soit potentiellement prolongeable derrière, ça c'est souvent au cas par cas. Et ça me fait aussi penser à ça. Il y en a qui oublient aussi de soumettre leur dernière carte, par exemple. Donc ça fait que la formation, elle n'est pas validée, mais on a toujours ce petit mail de rappel qu'on essaye de faire. On essaye toujours de faire ce petit suivi, j'ai envie de dire. Et je voulais aussi rajouter un truc par rapport à ça, pas trop, mais à terme, si on peut parler un peu de perspective aussi avant de reprendre les questions, on a aussi, donc comme je disais, des formations en ligne de mire, on va dire, donc une formation de niveau 3 sur QGIS pour essayer de compléter un peu le package en restant sur un aspect carto sans trop rentrer dans la question de la géomatique pure des données, du traitement vraiment complexe. Ça viendra, mais dans vraiment un temps vraiment très long. Et à terme, on a aussi envie de commencer à développer, surtout sous ce format un peu webinaire-là, des petites formations gratuites. Donc des formations à l'heure, des trucs un petit peu courts et simples, entre guillemets, pour aussi commencer à travailler le fait de démocratiser la carto, d'essayer de rendre ça un peu moins archaïque. Vous avez vu quand Dom et Victor ils l'ont présenté, ils ont quand même dit que le logiciel, ils le trouvaient imbuvable au début. Moi, je suis globalement d'accord, mais pas toujours. Donc, essayons de faire changer un peu ça et de faciliter à minima la prise en main du logiciel qui est QGIS. Donc, on essaiera peut-être de travailler des bascules vers Inkscape, etc., ou Illustrator
Donc voilà, pour ça, pareil, rester informé sur LinkedIn, c'est là où les informations circuleront, plus éventuellement par mail pour ceux qui ont déjà rentré leur intérêt dans les formulaires de contact. Merci pour cette présentation, l'exercice pas simple qui représente beaucoup de travail. Oui, c'est sûr. Bon, après, nous, l'idée, c'est aussi d'essayer de parler de ce qu'on fait, d'essayer de rendre ça un peu buvable, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On a plusieurs modes de formation, on a plusieurs formations, on a toujours des questions sur comment est-ce qu'on arrive enfin, comment est-ce qu'on structure notre offre. Et là, c'était aussi l'occasion de pouvoir représenter bien nos 3 types de formations avec des petites formes de sous-dossiers, notamment pour l'e-learning. C'est un peu ça l'idée. Donc, ce webinaire-là, il va rester en ligne, il va rester disponible. Donc, on pourra aussi potentiellement le mettre sur le site internet pour que les gens puissent s'y référer et avoir des références par rapport aux questions qu'on a pu se poser ici. Tout à fait. Et une question sur Illustrator, Blanche, vas-y, Ouais. si tu veux. Donc, la formation Illustrator est-elle utile si on a déjà une bonne base du logiciel? Va-t-elle plus loin que les bases? Alors, la formation sur Adobe Illustrator, elle est vraiment pensée pour une formation sur Adobe Illustrator pour la cartographie. Donc, effectivement, vous allez avoir quelques modules de prise en main du logiciel, donc ça va refaire voir des bases. Après, bien sûr, si c'est le format e-learning qui vous intéresse, on peut toujours en discuter par mail, et à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de nous rendre les devoirs de fin de chapitre pour ces modules qui sont vraiment de base, on va dire. Mais sinon, tout le reste de la formation, c'est vraiment consacré à la cartographie, donc comment faire des cartes avec Adobe Illustrator, donc comment aller chercher des fonds de cartes vierges, comment agrémenter les cartes. Ça va un petit peu plus loin, bien sûr, sur le logiciel en montrant différents effets, en montrant différentes techniques, de manière à avoir à la fin un rendu quand même très propre en termes de cartographie d'édition. Et ensuite, est-ce qu'on a déjà utilisé la suite Affinity pour la cartographie? Alors moi, c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup, étant donné que nous, avec Owen, on est assez portés sur les logiciels libres, entre guillemets, et sur les logiciels qui peuvent être accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est quelque chose qui est dans nos projets, mais pour le moment, moi, j'ai jamais touché à la suite Affinity. Je sais pas toi, Owen, mais moi, je n'y ai jamais touché. Non. Non plus. Mais après, je sais qu'il y a plein de logiciels qu'on peut un peu détourner comme ça pour en faire de la carto. Je sais pas si c'est un logiciel à proprement parler pour faire de la carto. Je sais pas dans quelle mesure, Elodie, vous utilisez potentiellement ce logiciel pour de la carto ou pas. Mais j'avoue que je connais pas, donc... Mais j'ai pas trop de mal à imaginer le fait que j'ai déjà vu des gens essayer de faire des cartes sur Photoshop, sur Paint, sur plein de trucs. Il y a plein d'usages qui peuvent être détournés, donc sur ça, il y a pas trop. À mon avis, il y a potentiellement une possibilité sur ce logiciel-là aussi. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, et Elodie, n'hésitez pas si jamais la réponse était assez claire ou si vous avez besoin de précision. S'il n'y a pas de questions, c'est bon signe, c'est qu'on a réussi à être à peu près clair. Ouais, tout à fait. Là, on est toujours sur nos secondes ou minutes de latence. Ouais, c'est ça. Il faut réussir à combler, à meubler. Ouais, c'est ça. C'est pas simple, hein. C'est un métier. Hein. Super. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on peut voir encore pendant 2 minutes s'il y a d'autres questions. Et puis sinon, je pense qu'on pourra mettre fin à ce premier webinaire. J'essaie aussi de réfléchir, savoir si on a oublié quelque chose ou pas, mais bon. Hop. Excellent. Merci, John, ça fait plaisir. Merci Marie, j'ai vu que tu avais réussi à te connecter finalement, c'est super. Peut-être que tu as un peu raté le début, mais c'est pas grave, avec un petit problème de son au début, finalement ça a un peu décalé dans le temps le webinaire. C'est ça, exactement. Hop. Donc vous avez le code promo juste ici. Nous on va refaire un mail récapitulatif grâce aux adresses mail que vous nous avez laissées dans les formulaires, avec du coup le code promo et le lien vers la plateforme Teach Easy si jamais vous avez besoin.
Voilà, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, comme Owen l'a dit, nous, on reste quand même assez disponible par mail. Donc notre adresse mail, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je pense que vous avez reçu le lien, donc c'est toujours la même. C'est contact@eurecarto.com. Encore un grand merci d'avoir assisté à ce premier webinaire. Pardon pour les petits couacs et les aléas du direct. La prochaine fois, on sera meilleur. Mais voilà, encore un grand merci et bonne soirée. À bientôt, merci beaucoup. Ah. Non, je crois qu'il y a une question. Ah mince. Sur le stage. Malheureusement, on avait une offre de stage, mais qui est terminée. On termine les entretiens demain, malheureusement. Mais on repostera une offre de stage, je pense, l'année prochaine. Probablement. Désolée. Oui, désolé. Timing un peu trop serré. Oui. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal sur ça. Ça coupe notre fin, mais au final, ça fait une question de plus. C'est cool. Super. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Hein. C'est cool de pouvoir aussi interagir avec des gens. Bon, même si ça reste, peut-être qu'un jour on fera en visio avec tout le monde qui sera là et qui pourra interagir de vive voix, ce sera peut-être encore mieux. Mais pour une première fois, c'est vrai que c'est plus simple à l'écrit. Donc merci d'avoir été là pendant peut-être 1 heure, là, même plus d'1 heure, je pense. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, potentiellement par mail ou par formation, peut-être. Merci beaucoup. Bonne soirée.